Donc, vous arrivez au pied de la montagne. Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, à partir du moment où vous êtes parti de Valpire, vous avez le retour de cette sensation lancinante. Donc, vous êtes observé. À partir du moment où vous avez repris la route, vous avez cette sensation que vous êtes observé. Alors, vous avez fait, quand vous étiez dans la forêt, il y en a un qui est resté faire ses lacets, etc. Machin. Vous avez jamais vu personne, mais vous avez toujours cette sensation étrange. Et, Est-ce que voilà. quand tu utilises ton oiseau, Sven, enfin quand Sven utilise son oiseau, on a la même sensation? Non. Je vais dire un truc bête. Mais, hein, moi, je suis barbare. Hein, je ne connais rien à la magie. Mais vous vous souvenez la première fois qu'on a vu, on a l'impression que c'était presque comme si on les voyait en vrai, quoi. Ah, C'est pas les mêmes, non? C'était pas celle-là, mais oui. Je vois de quoi tu parles. je pense que ça vient de la salle. On voyait, oui, c'est pas ces montagnes-là qu'on voyait, c'était. Mais imaginons que s'il y a quelqu'un qui pourrait Qu'un objet comme ça. déplacer ce genre de miroir. Sven, je te réaccorde un test d'intelligence. Et tu vas avoir un bonus, puisque ce que Tara relève un truc qui dit peut-être que... Ça te rappelle quelque chose. Bonus de combien, du coup? 1. 200. T'as toujours ton bonus. Non, parce que c'est que Tara. En tout, du coup. C'est Tara, elle a 8 ans d'intelligence. Hein, déjà. Oh, Voilà. Ça passe. Effectivement, ça te tilte quand Tara dit ça. Dire, mais oui, ça existe. Il existe des artefacts, des boules, en fait, qui permettent de voir au loin, en fait. Des boules de cristal. Qui peuvent permettre à des personnes douées de pouvoir de voir de loin. on peut contrer Un ce sort. palantir. Ouais. Du coup, je fais des coucous autour de moi comme ça. Souriez, vous êtes filmé. Non, par contre, t'as aucun moyen, à moins de savoir exactement où est le lanceur de sort, t'as aucun moyen de Ah, d'accord. contrer. Ah, maintenant que tu me Mais au dis, moins, je connais un vous savez chaman. que... Dans sa tour, Je il y en sais avait comment on va un, il faire en ça est désactiver. fini fou, mais heureusement. Il est, tu te tournes et tu lèves ta soutane, peut-être qu'elle va disparaître. J'y ai Je me dis- pensé. Vas-y, je vois plus rien. Je peux pas faire ça sur Twitch, mais bon, voilà. On a cette sensation depuis Monastir. Vous l'avez eu depuis Monastir, ça s'est un peu arrêté quand vous êtes, après avoir battu les mercenaires, jusqu'à ce que vous repreniez la route après Valpire. Franchement, nous ne houlerons pas. Les mercenaires nous tombent dessus sur la bonne route. Notre cher ami, et je tape sur mon sac où il y a la tête, débarque en pleine nuit, poignarder frère Ileb qui est seul dans la salle commune. Mais si on est surveillé par ce... Il est forcément lié à ce trafiquant de pièces. Non, vous ne pensez pas? Certainement, oui. Oui, et d'ailleurs, le trafic de pièces n'est peut-être qu'une couverture. Enfin, je sais pas. Hein. Ou alors, il s'adonne à d'autres choses en plus. Peut-être, mais après, ce qui m'embête le plus, c'est qu'arrivé là-bas, on aura, si c'est bien eux, on va peut-être pas vraiment avoir On va voir la surprise, le petit phénomène de surprise, il est un peu perdu. En tout cas, vous arrivez au pied de la montagne et vous commencez à... En fait, il y a toujours une route. C'est un peu plus difficile de s'y déplacer, surtout qu'il commence à pleuvoir. Oh non. Il commence à faire de plus en plus froid. Heureusement, vous avez les habits qu'il faut, mais forcément, hein, vous commencez à être de plus en plus haut, donc la pluie est glaciale. Et à la fin de la journée, vous tombez sur
plus loin sur la route, vous voyez une caravane avec un feu de camp. Et il y a une dizaine de personnes qui sont autour de ce feu de camp. Qu'est-ce que vous en pensez? On va les Ils vous ont pas vu pour l'instant. T'as envoyé mon oiseau. Regarde à quoi il ressemble. Ouais, c'est bien ça. Du coup, je me mets un peu sur le bord de la route et j'envoie mon oiseau un peu. Déjà en premier temps, un peu en hauteur, déjà voir globalement à quoi il ressemble de haut. Ok. Bah, t'envoies ton oiseau, tu vois que effectivement, t'as une dizaine de personnes encapuchonnées qui sont autour d'un feu de camp et ils sont en train de manger. Ils ont l'air armés ou... Non, ils ont pas l'air armés. Ok. Et oui, c'est des caravanes avec des chevaux, tout ça. Ouais, il y a une caravane en fait. Et tu comptes combien il y en a? 8 personnes. On va leur dire bonjour. Bon, de toute façon, depuis le début, on est sur un chemin, même si on voit que c'est pas, on est bien d'accord, hein, mais c'est un chemin qui est toujours... Un chemin praticable. Il y a un Oui, chemin. il y a un chemin praticable. Oui. Donc, Vous n'êtes pas totalement dans la nature. C'est pour ça que je fais la remarque, mais ce chemin, s'il est toujours en état... Ça m'étonnerait pas. Certes, cette route, on nous dit qu'il est dangereux, ou l'autre côté de la montagne. Oui, c'est ça, il y a moyen qu'on puisse passer de l'autre côté de la montagne par le chemin. Hein. Du coup, ça en fait une route commerciale. Ça amène... voilà. Donc certes, on n'est pas sur des routes communes. Bon, de toute façon, on va y aller, on verra bien. Ils sont que 8. Oui. Puis vu qu'on est surveillé, je tape sur mon oreille. Il serait déjà debout, armé jusqu'aux dents, prêt à se jeter sur nous. Bon. Oui, allons-y. Puis ils ont des capuches, on dirait presque. Je crois qu'ils ont peut-être juste des capuches parce qu'il pleut. Mais... J'essayais de vous rassurer, mais allons-y. Allez-y en premier, parce que je suis pas sûr Qui que s'approche la grande jeune femme avec la tête et la hache à deux mains soit la plus rassurante. Allez, je passe devant. Si tu veux. Allez, je viens avec toi. Ok. Vous vous approchez. Au bout d'un moment, ils vont vous voir. Et vous en avez un qui va venir vous accueillir. Bonjour. Ah oui, j'aurais dû mettre... Bonjour. Parce que j'ai mis que leur nom dans le truc des PJ, mais... Là, lui. Hop là. Lui. Pas commun comme nom. Non. Cet homme vous accueille. Et il dit « Bonsoir, voyageurs. Que la paix de Séléné soit avec vous. » Bonsoir. Séléné, c'est quelle déesse, du coup, on sait ou... C'est la déesse de... Quel dieu, d'ailleurs? Alors... Ah oui, mince. Laisse-moi aller rechercher... Frère Ileb. ça ressemblait, je me suis dit peut-être que c'est la cousine. Les dieux, ils sont où dans ce truc? C'est pas la lumière ou... Religion. T'as une liste longue comme le bras. Oh là là. Alors... Bah oui, mais c'est par ordre alphabétique, donc ça va. C'est les déesses de la paix et de... En fait, c'est marqué dans le livre, juste devant mes yeux. Déesse de la paix, bien sûr, et de la liberté. Donc en fait, ce ne sont pas des amis de Frère Ileb, ce sont plutôt des amis de Shuna. Ce sont des moines. Des moines de Sélène. Mais moi, du coup, je vénère Séléné ou c'est une autre divinité? Toi, tu vénères qui tu veux, c'est à toi de choisir puisque tu avais le guide du joueur pour choisir ta divinité. Ah. Mais c'était au tout début. Je me rappelle pas. Donc, tu me diras. Tu me diras plus tard. Moi, je te propose... Moi, franchement, je te propose... Périndé, hein. Périndé. Non, mais déesse de l'agriculture, de la fécondité, de tout ce qui pousse, de tout ce qui est beau. Ouais, je regarderai. Comme on va dire que ce sera pas Séléné, pris quoi. les animaux, la nature. Coupe des têtes. En tout cas, il vous dit bon, je suis frère Ajardi. Bien sûr, avec mes frères, nous rendons à Piémont
On a été un peu surpris par ce temps, donc on fait un campement là. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Bien, merci beaucoup. Que la paix et la liberté, je suppose, nous guident. Nous guident. Par contre, c'est pas la bonne route pour Piémont. La bonne route pour Piémont? Ben si, nous allons traverser les montagnes. Ce serait pas plus court de prendre la route par Valbir? Oui, mais nous... Et là, il sort une dague. J'en ai marre de ces cons d'aventuriers qui posent toujours des questions. Ouais, butez-les. Non, mais ils auraient été guidés par Bonpur et Bonpur, et il leur a dit le chemin est plus court quand on prend pas les routes. C'est la montagne. Non, mais c'est pas ça. Nous sommes des moines itinérants. Nous prenons tous les chemins d'Osguild pour faire notre pèlerinage, et nous allons jusqu'à Piémont par cette route pour rendre grâce à la déesse Célène. Oh. Et est-ce que vous venez du coup du monastère qu'il y a dans les montagnes? Non, nous venons de Valpia. D'accord. Bah, Et merci on peut beaucoup de compter nous avec vous, accueillir. oui. D'accord, eh bien, bienvenue. Bah, effectivement, vous allez y aller. Donc, vous voyez qu'ils se sont... Il y a une caravane dans un coin, et eux, ils se sont fait un petit feu un peu à l'abri de quelques arbres. Il y a de la viande qui est en train de rôtir. Vous les voyez, c'est tous des moines. Donc, ils sont tous en capuche, ils ont des symboles religieux sur leur robe, etc. Et ils vous disent, bon, et vous, qu'est-ce qui vous amène si loin dans les montagnes? On visite, on est les aventuriers, vous connaissez tous les chemins de la région, nous on essaie de les découvrir. J'avoue que l'attrait de l'aventure nous appelle, et on s'est dit que ces montagnes seraient parfaites. On a dit qu'il y avait des hobgoblins. Oui, effectivement, nous avons effectivement croisé de loin quelques créatures malfaisantes, mais on en reste assez loin. D'accord. Vous avez tué beaucoup de choses dans votre vie? Gobelins? Bon, les gobelins, d'accord. Des orques. Un géant. D'accord. Au fur et à mesure, il dit d'accord, mais qui se recroqueville un peu. On est les héros de Clerval. Les héros de Clerval, nous y sommes passés il y a bien longtemps maintenant. Et de Twemby. Ah, et Twemby aussi. Ah, Twemby en plus. Bien. Eh bien, écoutez, nous sommes prêts, bien sûr, à partager notre maigre ration, mais il y a de la viande, il y a du vin et un peu de bière. Alors, avec plaisir. On a nos rations, on va pas vous les... Ouais, je vais prendre mes rations. Vous avez l'air d'avoir besoin de nourriture, vous avez l'air un peu maigrichon. Mais vous savez, montagne, on a besoin d'avoir chaud. Nous, dans notre credo, nous sommes pour le partage. Il n'y a aucun souci à partager avec vous notre repas de ce soir. Mais à la limite, d'ailleurs, qu'ils sont en train de se préparer au repas, et tu les vois, ils font tous une espèce de prière avec une coupe. Ils se la passent, ils boivent chacun dans leur coupe en récitant une petite prière avant de manger. On sort nos rations aussi, on partage tout ça tous ensemble, et voilà, comme ça c'est plus... J'en joue une petite chanson quand même. Donc vous partagez tous le repas avec les moines? Bah oui. Oui. Et vous finissez par... ils vous disent, le soir approche, hein, bien sûr, la nuit approche. Ils disent, écoutez, demain matin, nous pourrons continuer notre route. Qu'en dites-vous? Au plus on est nombreux, plus nous serons en sécurité. Et votre ami a l'air compétente si nous croisons encore de ces créatures maléfiques. Pour une fois qu'on trouve des gens intelligents en chemin, ça sera avec grand plaisir. Je suis quand même d'avis de faire des petits tours de garde de notre côté. Vous connaissez le monastère là qui...
Le monastère d'Andalf, bien sûr, c'est une étape de notre pèlerinage. On nous a dit qu'il était complètement en ruine. Oui. Ça fait très longtemps que les moines ont quitté ce monastère. En fait, le monastère d'Andalf, il a été construit par des nobles quand Osgild était en guerre. Il a été construit il y a de ça bien des années parce que les nobles voulaient être loin de toutes les perturbations qu'il y avait dans le monde extérieur. Et au fur et à mesure, quand la paix est revenue, il y avait de moins en moins de moines qui faisaient le chemin jusque là-bas, puisqu'il est assez long, périlleux et froid. Et du coup, il a fini par être abandonné complètement. Vous y êtes déjà allé? Non, on y va. Passer. Alors, j'ai besoin de savoir, vous avez tous partagé le repas? Ah non, moi j'ai dit je mangeais mes Oui, moi aussi, rations. je prenais mes rations. Je leur ai dit que je leur laissais. Moi, j'ai partagé. D'accord. Moi, j'ai partagé aussi. J'ai un temps. Sven et Ileb, vous vous sentez mal. Et vous dites que c'est peut-être vous avez trop mangé, le vin qui était un petit peu trop fort. Je sais pas, j'ai l'habitude, moi. Vous couchez et vous tombez comme des masses. Shuna et Je vais me Tara, retrouver une dague dans les côtes encore. vous ne voyez rien de spécial là-dessus, bien sûr. Et qui fait le premier tour de garde? Ce ne sera ni Sven ni Ileb. Bah, je peux le faire, ça me dérange pas. Ok. Sans surprise. Désolé. Alors que Sven et Ileb sont out et qu'ils dorment du sommeil du juste. Oh, il y a de la neige. Pardon. Avancez-vous. Vous êtes là-bas. Je viens de regarder, mais en fait, la seule déesse qui peut me correspondre, en fait, c'est Sélénée, parce qu'elle se bat à main nue. Donc... Tu parles, regarde les moines de Sélénée. C'est peut-être des faux. Mais t'es pas prêtre, hein. T'es pas obligé. Non, mais je peux y croire, tu vois. Bah, Enfin, oui. je peux Obligé de te battre croyante. comme les Tu prêtres. peux croire en n'importe quel dieu, et les obligations ne sont pas des tiennes puisque tu n'es pas prêtre. Donc tu crois en fait au dieu que tu veux. Tu D'accord. peux croire en plein de dieux, même. C'est politique. Même, ouais, voilà, en plus tu peux croire en plein de dieux, hein, parce qu'à l'époque, avant qu'il y ait les gens, je dis à l'époque, mais ils étaient proches de la nature et puis ils priaient en fonction de leurs besoins le dieu qui était adéquat. Hein. Ok. Bah, voilà. Fais comme tu veux. Donc, après, Shuna. les moines, c'est plus en général basé sur les éléments, je pense, non? Ou un dogme. Un dogme, ouais, ça peut être un dogme. J'en ai aussi. choisi une et ce sera elle. Voilà. Alors que tes 3 camarades sont en train de dormir, tu vas voir les moines Et je surveille quand même. s'approcher de votre campement, tous armés de dagues. Il y a un aigle. Que fais-tu? Ah non, Bah, moi j'ai déjà été percé. Hein. Je vais réveiller Tara en premier. Je vais crier réveillez-vous, il nous attaque! Bande de lâches! Effectivement, ils vous attaquent. Alors, j'ai fini de mettre... parce que j'avais caché les barres de vie. Enfin, ils n'ont pas de barre de vie. Faisons leur confiance. Bref. Mais ça ne servait à rien, puis vu que je vous les ai pas montrés avant que ça commence. Et... Ils ont des vous vaches, avez ils doivent jeté être... vos initiatives. Damileb et moi, on arrive quand même à faire Sachant que... Non. Pas vous. Pas pour le premier tour. J'ai fait 1, quoi. Sachant que, pareil, Tara, tu vas pas jouer le premier tour, le temps de te réveiller. Il y aura que Shuna qui aura le droit de jouer pour le premier tour. Mais, en contrepartie, leur premier tour à eux, ça sera de s'approcher discrètement de vous. Voilà.
Pour l'instant, toi, Shuna, t'as le droit de faire quelque chose pendant ce premier tour, pendant qu'il s'approche de vous. Que fais-tu? Ils sont comme ça, ils sont positionnés comme ça. Attends, parce que la map, en fait, je l'ai faite... j'ai pas vraiment pensé au combat en la faisant. On va dire que vous étiez en train de dormir là-bas, toi, t'étais là. Voilà. Ils sont là où ils sont en train de s'approcher à pas feutrer. Et du coup, moi... Parce que toi, tu les vois, eux ne te voient pas. C'est toujours pareil, c'est la nuit. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça que je t'ai même pas fait faire de jet, vu que tu les vois. Si ça avait été Tara, elle aurait dû faire un jet. Mais toi, Ah non. oui, d'accord. Ouais, valait mieux que ce soit moi, du coup. Je vais m'avancer vers eux. De toute façon, j'ai crié, donc c'est la discrétion n'est plus de mise. Je vais m'avancer vers là et je vais taper le premier qui essaye de passer. Allez, je fais venez, bande de traîtres. Je t'entends pas. Ouais, super, je suis en train de parler en mute. Tu peux taper difficulté 14. Pardon. Ok. Voilà. Oh non. C'est une action limitée que tu viens de faire. Tu peux pas avancer et taper et faire une action limitée. Tu peux... Faut déjà que tu sois au corps à corps pour celle-là. Ah merde, pardon. Tu peux taper avec tes mains ou avec tes bottes normales. Voilà. Ok. Je crois que c'est quand même pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Je lui mets un direct bout de la botte bouche, comme ça. Il mange. Oui, effectivement, il est assez surpris parce qu'il s'attendait à trouver des gens endormis. Au moins une partie, puisqu'il savait qu'il y en avait 2 qui n'avaient pas mangé leur repas, mais il pensait pas trouver une résistance comme ça tout de suite, et tu l'étales. Il est mort. Dès que je l'étale, je leur dis « Allez, au suivant, venez !» Sven, Ileb, jet de constitution, s'il vous plaît. 15 pour vous réveiller. Ouf. Et non, pas pour moi. Dommage. Sven, et Ileb, d'ailleurs, vous entendez comme dans un rêve de loin, Shuna crier, mais vous n'arrivez pas à... Les paupières sont lourdes, vous n'arrivez pas à vous réveiller. Et donc maintenant, va commencer le vrai combat. Sven qui avait lancé son initiative, qui n'en a pas. Et le moine va donc arriver sur Shuna. Et il a une dague. Il a caché sous sa soutane, lui aussi. Alors comme ça, tu crois en Séléné et tu te bats avec une dague? Et Shuna, tu te prends un bon coup de dague. Hop, lui aussi il vient s'occuper de toi. Hein. Pour l'instant, t'es toute seule. Je les provoque pour que Tara elle puisse les prendre peut-être par surprise ou par derrière. Oui. On verra. Si elle se prend pas une tortue invisible. Ouais, en attendant, tu continues à te prendre des coups de dague. Tara, c'est à toi. Je vais charger. Ouais, ils sont tous à portée, hein, ouais, t'inquiète. Vous aviez pas fait votre camp à 10 km. Il faut au moins 5 mètres pour la charge. Ouais, ok, ouais, mais ils étaient... Vous avez fait votre camp à plus de 5 mètres, mais pas à plus de 20 mètres, donc ils sont tous... Je charge avec un bonus Vas-y. de plus 2. Ça va encore être une boucherie. Ou alors une tortue. Oh non, une tortue. Tout en finesse, moi je dis. Ok. Petit dégât, là. Ouais, c'est quand même c'est quand même la mort pour ce prêtre aussi. Je charge en courant. Ouais. Ah, ce moine. Et quand je fracasse ma hache tombe sur ce pauvre moine, je crie en direction des autres. Je vous avais dit que c'était des hobgoblins que je voulais. Elle bégaye en criant des hobgoblins. En colère là, parce que. Ajardi. Tu fais des moines. Ajardi se dit oulala, elle a l'air dangereuse, il faut que j'y aille. Et tu n'es pas berserk, tu as encore 17. Ouais. Et Ajardi, c'est bien qu'il y aille, mais il ne sert à rien. Shuna. 6 quand même. Je vais taper le premier qui m'a Ah oui. planté. Plus 6.
Cette fois-ci, je peux l'utiliser, là, pas du tout con. Oui. Tu es au corps à corps avec eux. C'est toujours... C'était combien? 15? 14? 14, ils ont de cela, je crois. Ouais. Ah, ça va. Ok, donc le premier, je crois que on va dire que c'était lui. Hein. Ça va vite, hein. Ça aurait pas besoin de vous réveiller. Parce qu'en plus, arrive sans crier gare. Gare. Non. Le barbe. Sur le chemin, Amarange. T'es sûr? Ça m'arrange bien. Il commence à devenir légèrement louche. Je l'appelle. Amarange qui arrive, armé d'une arbalète. Et il va tirer sur le premier moine qu'il voit. Oh putain, tout c'était. Plus Et il 12 pour l'abat toucher, d'une flèche. Plus 12 pour toucher, quoi. Ah, elle a combien pour Hop. toucher? C'en est fini. Tiens. Et après, il va se mettre dans le combat tracker. Voilà. Bam, avec le max, Lui, elle a... il est mort. Et le dernier moine va sur le dernier qui est arrivé. Hein. Il a combien de défense, notre ami Bard? Ah, c'est un Bard, donc il a une défense de Bard. 20. Oh, mais il prend un coup critique. Eh oui. Par chance, c'est un des 4 plus 1. Ouais, mais bon, quand même. Putain, il prend... Du coup, il a des PV de barde aussi, quand même. Frère Ileb, Sven. Constitution. Sven! Frère Ileb! Frère Ileb, tu te réveilles, j'ai oublié de vous dire, ça descend un petit peu au fur et à mesure, donc là c'était 12. Frère Ileb, tu te réveilles, tu vas pouvoir agir à ce tour. Alors que vous voyez par contre de la caravane qui est ici, vous voyez des arcs électriques qui s'en échappent. Oh! Oh, c'est la magicienne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh! Shuna. C'est encore à moi? Non, c'est pas à toi, c'est toi qui vas te faire frapper. Je trouve ça bizarre. Mais non. On va Ah. passer loin le vin là. Alors, je peux pas charger, donc c'est un coup de... Ok, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de m'embêter. Ah non! Pardon, c'est le chef. Il tombe pas comme ça. Ah, il est un peu plus résistant. Effectivement. Lui, il va répliquer du coup. Attends, est-ce qu'il peut faire quelque chose d'autre? Non, il peut rien faire d'autre. Il a un peu plus de points de vie, mais il est aussi naze que ses potes. Et voilà. Amarange, lui, il est au corps à corps avec un moine. Il sort une rapière. C'est jamais bon, des gens qui ont des rapières. Ouais. Fait pas très mal, pardon. Amarange. hein. Sven. Ouais, en fait, c'est un Sven en mieux, quoi. C'est ça, Shuna. C'est ça. Euh... Normalement, il est pas censé pouvoir utiliser l'arbalète. Hein. Il a de la chance, lui. je vais taper Ah ouais? l'autre. C'est pas dans tes armes? Moi, c'est arme à une main. C'est tout. C'est une arbalète à une main. C'est petite. Je vois. Ok. Est-ce que après du coup avoir attaqué, je peux me déplacer? Oui. T'es en train de faire un massacre. Je vais arriver vers... je vais aider Tara avec... Ok. Donc mort. Et lui, il va essayer de continuer à taper le barde, hein. Qu'il a réussi une fois. Pourquoi pas deux? Même notre vin. Absolument pas. Frère Ileb. Peut se déplacer de combien pour tirer? Pour frapper? Non? 20 mètres. Ouais, tu peux faire 20 mètres, donc t'es large. C'est bon. Oh, je peux pas bouger mon token. Mais je Ah bon cours vers Bashuna et Tara pour balancer un coup de bâton dans les gencives du monsieur qui s'est foutu de notre peau. Ah ah. Tiens!
Bim! Frère Ileb a l'air énervé de s'être fait empoisonner. Et alors qu'un nouveau tour commence, Vayne, 10 pour te réveiller. Oh. Tu dors. Et ben non. Ah, t'es en train de passer une bonne nuit. Lui, il est dans sa meilleure nuit. Il y a un peu de neige qui tombe sur le crâne, tu sais. Et alors que le combat a l'air de bien se passer, vous voyez sortir de la caravane, Oh, surprise. effectivement, aux surprises, notre amie Anita, qui sort auréolée d'éclairs, comme Thor, C'est Anitor. et elle va activer son sort de foudre sur les gens qui sont tout empaqués là. Ah ouais, Vous voyez ouais, qu'elle ne tous se ses soucie- alliés, elle s'en fout en fait. Elle ne soucie absolument pas de ses alliés. Non, on s'en fout, oui. Qui c'est qui a la plus grande CA 17. Et elle touche. Elle vous touche tous. Vous prenez tous 16 points de dégâts. Moi aussi, du coup, je suis dedans. Non, Toi, t'es non, loin, non, toi. t'es un peu plus loin. Ah ouais, c'est ça. Yes. Oh, C'est c'est pas- nous qui modifions, c'est Attends, toi. vous avez pas un... Vous avez un G, non, peut-être, pour diviser par 2, je crois. Normalement, il y a. Ouais, moi j'ai des trucs pour ça. Ouais, normalement, il y a ce qu'on appelle le jet de sauvegarde, Ouais. mais. Test de dextérité, Sachant 12 que plus 2, moi- 14. 14 pour prendre que la moitié. Et moi j'ai un. Je vais le faire pour lui, il a pas de raison. Ah, c'est bon. Par contre. Lui, par contre, Oh il là se là. le prend de plein fouet. Hein. Le Ça, frère Ajardi... Elle a visé que son Et collègue. moi j'ai un. Réflexe félin, j'ai plus 2 dans le genre de. Ok, donc bah, tu dois faire que 12. si tu veux. Et du coup, c'est Donc vous voyez que combien le prêtre, lui, est grillé. Malheureusement. En esquive ou on prend la moitié des dégâts? Vous prenez On la prend la moitié des moitié. dégâts vu que vous avez réussi. Donc vous prenez que 8. Je vous laisse le faire. Il fallait faire plus de 12, c'est ça? Ouais. Et comme la dernière fois, une fois qu'elle a jeté son sort, elle disparaît. Ah, la connasse. Tara. J'ai écouté un actual play, ce combat a duré mais 3 séances quoi. En un tour, vous les avez démonté. Tu Il a- tapes qui là parce que Bah, il y en a. Ah bah, il y a plus Non, personne. on n'a plus. ouais, elle a grillé le prêtre. Ah! C'est le seul qui a pas réussi son test. Il s'est Ah fait bah, griller sur je place. charge, lui, Ok. et Ouais, ça me fait tu gardes 17, ce résultat 17. Bon, oui, non? Ouais, ok, bon, il est mort. Ouais. 17 et je rajoute un D6, ça fait 16 points de dégâts. Ouais, bah, il est mort, c'est de la purée, c'est... Non, mais j'aime bien être exact dans mes D'accord. Et le calme revient. Du coup, c'était une embuscade. Mm. Pour ces gens bien, comme avait dit Ileb, pour une fois. Je vais juste boire une potion de soin. moi. Attends, regarde les potions, je vais faire un soin. Moi, je dors super bien. Bah, Je m'approche de Suna, je fais un soin à Shuna. Bon, en tirant ma hache du dernier cadavre, je me tourne légèrement vers Frère Ileb. Je crois que t'avais raison à l'auberge. On attire le mauvais œil. Il y a un truc comme ça. 7. Ouais, est-ce que ça te suffit? Je te le fais... Ouais, je suis pas mal à 7. Merci. Et dites-nous, monsieur l'amuseur public, qu'est-ce que vous faites perdu dans les montagnes? Je croyais que vous alliez à Monastir. Ah, je suis content d'être arrivé à temps. Ah, non, mais je vais pas... Enfin... Écoutez, allons près du feu, je vais vous expliquer. Moi, j'aimerais bien aller près de la carrette pour voir ce qu'il y a dedans. Mais je peux pas avancer Ouais. mon token. Comment ça se fait que tu peux pas avancer ton token, toi? Je sais pas. Y a pas de raison, les autres, vous pouvez? Ouais. Ouais. Il y a la petite étoile maintenant. Display Bloodblast Tokens. Donc, peut-être Non, que ça c'est moi, ça c'est les... je sais pas, le truc pour le sang c'est réactivé, maintenant il y a un nouveau truc, donc... Ah, ok. Dis donc, il y en a du Frère sang. Ileb, je te remets. Et là,
frère Ileb? Toujours pas. Ouais, mais c'est normal, t'es sur le truc pour mesurer. Faut te mettre sur contrôle des tokens. En haut à gauche. Ouais, je suis dessus, mais je crois que ça... Tu mesures toujours, là, derrière. Ah ouais, quand tu le fais, on voit que tu mesures. Il faut prendre le carré tout en haut, hein, ouais. quand t'es dessus. Au-dessus du cercle, enfin de la cible. C'est bon, bah là, ça marche. Je vais fouiller celui qui semble être le chef, vu que personne ne veut le faire. Du coup, moi, je dors toujours. Je vais encore fouiller les cadavres. Sven, il dort, je le dérange pas. Toi, bah, ça dépend s'ils attendent que tu te réveilles ou s'ils te laissent dormir. Non, bah non. Oui, lui, il dort toujours. Alors, avant de fouiller le cadavre et d'aller près du feu parler au barde, je vais lui filer un gros coup de savate et lui gueuler F. Elias, c'est le moment de te réveiller. Ouais, tu vas finir par te réveiller, t'as encore mal à la tête, hein. C'est comme si t'avais... Et sans doute un peu au ventre, à force d'avoir reçu 2-3 coups de botte. Putain, je tiens mieux l'alcool d'habitude, j'ai bu 2 verres là et... Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois du sang partout. Vous êtes amusés sans moi? Amusés. Ils étaient tellement gentils, comme l'a dit frère Ileb, qu'ils ont essayé de nous tuer ces nuits. Ils ont dû t'empoisonner pour ça que t'étais un peu... Oh, c'est la dernière fois que je fais confiance à des gens sur la route là maintenant. Ah mais moi je fais confiance à plus personne maintenant. Genre, joue des chansons, on partage la bouffe, et voilà ce qu'on récolte, super. En fait, Ileb, tu vas voir que dans le chariot, il y avait juste un lit, et des vêtements chauds, et de quoi manger. Oh, super, je me fous dans le lit. Ça peut nous servir, les vêtements chauds? Ils sont mouillés, les vous avez déjà des vêtements chauds, donc si tu veux te rajouter une couche, tu peux, mais ceux que tu as achetés ont l'air efficaces, en tout cas. Ah d'accord, donc c'est juste pour savoir s'ils étaient mouillés, si... Bah, je commence à fouiller le cadavre en relançant vers le barn. Voilà, vous nous expliquez ce que vous faites là? Parce que, je veux pas dire, mais vu la situation, j'espère que vous avez une bonne raison, parce que on est un tantinet... Sur les nerfs. Ouais. Sven, il dirait souvent. Oui, c'est vrai. Je comprends et de toute façon, je vais tout vous expliquer. Je pense que ça va... Vous allez pouvoir comprendre aussi. Ah d'ailleurs, Urmag, il est plus là alors qu'il devrait être avec vous, mais bon. Oui, c'est vrai. Bon, parce qu'il avait mangé, lui, il doit dormir aussi. On l'a réveillé. C'est pas comme si vous aviez eu besoin de son aide de toute façon. Mais il dit, écoutez, je vais vous expliquer. Vous avez dû, je m'en excuse, hein, vous l'avez peut-être senti, mais je vous suis depuis Monastir. Ah, c'était vous? Oui, c'était moi. Parce que, en fait, je vous explique. Vous travaillez pour ces fous? Non. Non. Je travaille pour quelqu'un d'autre. Il sort de sa poche un médaillon avec... il vous dit... Ce que j'apprête à vous dire est un secret d'État. Il vous montre une étoile de métal, une broche avec une étoile de métal très belle, en or, et il prononce les mots « Pour la gloire d'Arly », et l'étoile se met à briller. Et il vous dit « Je suis en mission pour la principauté d'Arly. J'enquête sur un trafic de fausses monnaies. » Donc, j'ai pu déterminer où se cachent les faux monnayeurs et approcher du site, mais l'accès est très difficile et bien gardé. Vous comprendrez lorsque vous verrez le lieu. Ça fait plusieurs semaines que je cherche une solution. Et je crois que grâce à vous, je viens de trouver. Vous avez tué la tête de l'Empire de la fausse monnaie, donc... Je ne pense pas que ce Sifmo était à la tête. Il y a quelqu'un d'autre. Et avant que je vous dévoile votre plan, êtes-vous bien ce que je crois? Est-ce que c'est vous, les héros de Clerval? Ah oui, montre mon étoile. Oui, attendez, je dois avoir une breloque là quelque part. C'est ma première étoile. J'ai la deuxième à Twenby sur la piste verte.
Effectivement, vous sortez l'étoile et vous dites tous pour la gloire d'Arly, et votre étoile s'illumine aussi, sauf que la vôtre est en argent, la sienne est en or. Ah ouais. Faut vous la Péteux. péter un peu, quoi. Mais oui, est-ce que vous avez déjà tué un géant? Non, d'habitude, je me Ouais. tiens un peu loin du combat. Je vous avoue que c'est pas ma spécialité. Moi, je suis D'accord. plus, C'est une étoile en or, je mais l'ai ça pas n'a vu. jamais tué de géant, quoi. moi, je suis plus dans l'infiltration, la négociation, la politique, tout ça. Vous voyez. Hmm. Ça donne Mais confiance. justement, pour ici, je suis très content que vous soyez là. Ça va peut-être pouvoir grandement m'aider. Pourquoi vous Alors, me je vous l'aviez pas explique. dit dès le début? Parce que je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Vous savez, dans mon métier, il faut faire confiance à personne. Ça, c'est un conseil qu'il va falloir suivre, frère Ilem, je crois. Hein. Je pense exactement la même chose. Enfin, et puis je le regarde d'un air très soupçonneux, le bar. Il dit, mais Bref. Il vous explique. Il dit, il y a quelque temps, j'ai intercepté un messager. Il était porteur d'une missive qui annonçait la venue du commanditaire de toute l'affaire en visite au pic. Il n'y avait pas de date exacte, mais cela doit avoir lieu dans les jours qui viennent vers la pleine lune. C'est une chance unique, car il est l'homme que je cherche à identifier depuis plusieurs mois. Pendant 2 semaines où j'ai espionné le pic d'Andalf, il ne s'est jamais montré. Il ne faut pas rater cette occasion. J'ai longuement espionné les bandits et ils utilisent très souvent des robes de bure comme celles de ces faux moines. Il vient régulièrement des groupes comme ceux-ci au pic. Ils restent quelques jours, puis repartent avec quelques coffres de fausses pièces. Seul, je n'étais pas crédible, mais ensemble, nous formons un groupe assez nombreux pour être reçus. Je vous propose d'enfiler les robes les moins tachées de sang et les moins trouées. Pas celles que Tara a tuées. Pour nous infiltrer dans l'antre des faux monnayeurs en nous faisant passer pour des bandits. Le messager que j'ai fait parler m'a également indiqué que les faux monnayeurs intensifient leur relation avec le Piémont. Je connais le mot de passe des bandits qui veulent être reçus au pic. Le mot de passe, c'est maudit soit l'ambre. Je suis persuadé qu'on peut pénétrer au cœur même de leur installation et découvrir l'homme à la tête de cette bande de faquins. Il faudra sans doute jouer le jeu 2 ou 3 jours. Je ne tiens pas à effrayer le commanditaire avant qu'il n'arrive. Qu'en pensez-vous? Mais la magicienne, elle sait qu'on arrive. Elle sait qu'on n'est pas loin. Oui. Je vois ce que vous voulez dire, mais si nous croisons des gens qui vous reconnaissent, faites-moi confiance. Ok. Vous avez déjà entendu parler de Julius? Julius Mortemir? Oui. Oui, bien sûr. C'est un noble d'Arly. Il est bien connu pour ce frasque. Qu'est-ce qu'il fait dans ce... Quoi son rôle? Dans ce bourbier, il n'est pas au pic. Non, mais enfin, il fait partie Non, du... Ah oui, il était dans la bande des faux monnayeurs qui était à Monastir, mais il a été extradé au pic. Enfin, il a été extradé vers Arly il n'y a pas longtemps. Ouais, elle a déjà fait partie d'une bande de brigands. Et pourquoi s'attaquer à ce vieux bibliothécaire? Et Marin. Oui. Et Marin Oui. Grisant est celui qui fabrique les fausses pièces. Ah, Contre sa volonté Contre sa volonté, ou ouais. plutôt avec sa volonté? Bon, d'après Je ce qu'on suppose, sait, mais je n'ai c'est- pas pu rentrer au pic, donc... Mais nous, c'est pour lui qu'on va. Au pic. oui. Enfin, eh bien, ça fait... Non, mais je vous le précise, histoire que par accident, je sais pas, une flèche ou... Enfin, Mais c'est vrai que c'est on a besoin de cet homme. Ah, mais Surtout au si, passage d'Angers, s'il y a un truc, otage à sauver, bien sûr que je vous aiderai sans souci. Je pense qu'il y a Marin Grison, si au début c'était... Pour moi, c'était conscient. Maintenant... Moi, mon but, je vous explique, mon but, c'est pas d'aller là-bas et de faire un bain de sang. C'est vraiment d'y aller, identifier le chef et repartir tranquillement pour dénoncer tout ce beau monde aux autorités. C'est sûr qu'après qu'une armée sera plus facile. Effectivement. Vous êtes sûr qu'il faut pas le tuer, le chef? Si toutefois nous n'avons pas le choix, tant pis.
C'est mort ou Mais vif, je ne pas sais, plus. mais ils sont très très nombreux. Vous estimez à combien? Moi, je ne voyais que des petits groupes de moines comme celui-ci aller et venir. Donc, je n'en ai vu jamais plus de 10 en même temps. Mais je ne peux pas vous dire combien ils sont en haut. Les moines, ils sont impliqués dans le commerce de Oui, ce ne sont pas contrebande. des moines. Je pense qu'ils ramènent ce sont des moines sous couverture. Ah oui, Et d'accord. en fait, c'est eux qui partent avec les fausses pièces pour les distribuer ensuite Lors de vos à ceux qui les surveillances, écoulent. vous avez remarqué d'autres choses? Je sais pas. J'ai pu remarquer que les allées et venues, parce que vous verrez, en fait, moi j'ai pu me mettre dans un petit renfoncement de la montagne, mais ensuite il y a une paroi de 100 mètres de haut, et ils font descendre une espèce de, j'ai pas le mot, mais Une nacelle. Un mont de ils font charge. descendre une plateforme, voilà, un mont de charge, une plateforme pour récupérer les choses en bas. Donc je n'ai jamais pu aller vraiment dans le monastère. Donc, j'ai juste vu les allers-retours des moines qui faisaient ces échanges. Bah, ça me semble être un bon plan. Hein. Au moins, on a un plan, là. Ah bon. C'est parce que rentrer déguisé dans un bâtiment où on ne sait pas combien on a d'éventuels adversaires, avec aucun plan de sortie, puisqu'il faut prendre une nacelle pour rentrer et sortir, donc rester coincé un peu dans cette forteresse, ouais, c'est un plan génial. Je Ouais. penche vers Je Farideh vote pour. en chuchotant et je lui dis tu trouves pas que cette histoire, elle est un peu louche? Tu crois qu'il nous cache des choses? C'est qui qui lui dit ça? Je dis ça à Aïdeb. Franchement, je sais pas. En tout cas, il a quand même un mot de passe avec un médaillon d'or qui a fait réagir nos médaillons. Ça peut apporter une preuve de sincérité. On aurait très bien pu le voler, tu vois. Oui. Et le mot de passe, s'il fait partie de chez eux, il le connaît aussi. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on sait à quel point on ne donne pas un médaillon comme ça à n'importe qui? Je t'entends pas. T'es mute. J'ai dit oui. Déjà, les vôtres, on les donne pas à n'importe qui, mais alors en or, ça, vous ne pouvez que supputer Oui. à quel point c'est rare. Oui, donc même s'il l'a volé, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas volé à n'importe qui, donc c'est super dur de voler, j'imagine, un truc comme ça, parce que... Enfin bon, Tara, elle a peut-être perdu la sienne en cours de route dans son barda. Non, Tara, elle a tout ce qu'il faut. Mais Tara, elle, clairement, hein, elle n'est pas méfiante du tout. Là. J'ai dit, ben, moi, je vais me coucher. Et premier tour, c'est Sven. T'as assez dormi. Ouais, je suis le premier tour. Ok, vous passez la nuit. Vous pouvez jeter votre repos, d'ailleurs, pour ceux qui ont perdu des points de vie. Vous vous réveillez le matin. Vous venez de passer une nuit sous la neige, dans le froid, même s'il y avait un petit feu, etc. Et vos habits, vous allez tous me faire un test de constitution, s'il vous plaît. Comment on fait pour jeter le repos? Oh, j'appuie juste. T'appuies sur repos. Ça Voilà, marche je fais un pas. manger, super. J'appuie dessus, ça marche pas. C'est un endroit où t'as une espèce de cuisse de poulet. Là. Ah oui, ok. Une Ouais, ben, cuisse par de contre, poulet? C'est un orc qui dort. Mais non, c'est une cuisse de poulet dans Action. dans Action, dans Inventaire, t'as une cuisse de poulet pour faire l'action. Pour le consommer. À Ah droite. oui, d'accord. D'accord. Mais par contre, il rend pas directement les points de vie. Ah non, il rend pas les points de vie directement. C'est comme je vais pas le faire pour chacun de vous, vous le faites. Donc Sven, 17, ok, pas de souci. Les autres? Ouais. C'est en rapport avec quoi?
Vous avez dormi dans le froid. Ok. Il reste Tara. Ouais, je regardais si... non. Alors, je sais pas si j'ai un bonus. Moi, comme j'ai dormi dans la carriole. On va dire que t'as un bonus de +1, mais ça ne suffit pas. Ouais, moi, je regardais s'il y avait un bonus vis-à-vis de proches dans la nature, mais c'est qu'au test de discrétion et d'observation. Oh, c'est un peu de la survie. Hein. Ah, vas-y. Au réveil, je médite juste une dizaine de minutes pour être full. Je peux, RK? Ouais, alors appuie sur repos, de toute façon, tu vas être full, donc comme ça au moins. Ou alors mets-toi full directement. Bah, je suis full, de toute façon, c'est mon niveau plus bonus modificateur de sagesse. Donc, Ouais. Et vu que j'ai pas de modificateur de sagesse. Ok. Je sais pas, il fallait faire combien? Bon. Alors, attendez. Il y en a 2 qui vont tuer. Bon, mais c'est pas grave. Hop. Sved et Shuna ne nous entendent plus. Tara, Ileb, à partir de maintenant, tout ce que dit Amarange est parole d'évangile. Vous venez de tomber sous le sort ferré. Ok, je compte sur vous pour le jouer. Donc, Ileb et Tara, vous avez donc aujourd'hui la goutte au nez et vous êtes affaibli, c'est-à-dire que vous aurez -1 à vos tests pour le reste de la journée. Ah. Et on va s'arrêter là pour ce soir.